Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de messieurs Jean Stéphane Kizimongou. Comme vous le savez, il y a longtemps qu'on va aussi publier une émission spéciale comme celle-ci. Alors aujourd'hui, nous avons l'invité spécial. On doit parler sur un sujet aussi spécial que ça, l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. C'est une question qui est posée partout, partant par les parents, disons les jeunes eux-mêmes. Alors, ils avaient besoin de savoir c'est quoi cette maladie qui dérange plus les jeunes, où on se trouve à table, séparés, mais réunis avec les personnes qui sont loin, ou parfois on doit être dans une salle de classe, les profs enseignent, on ne sait pas distinguer qui est concentré, qui n'est pas concentré. Alors aujourd'hui, on va recevoir un spécialiste qui va plus, un chercheur spécialiste qui va plus nous parler sur ça. C'est Monsieur Diego Fataki qui va me rejoindre sur ces plateaux Salon Via Hippie. Merci. Bonsoir, Mr. Diego Fataki. Bonsoir, monsieur Jean. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Je vous rappelle que c'est un homme scientifique et un politicien. Alors, Mister, je ne peux même pas oser dire quelque chose qui ne pourra pas peut-être parce que mes mots sont moins faibles. Je préfère que vous vous présentez vous-même. Hein. Ça ferait quelque chose. Ok, merci, monsieur Jean Stazin. Bien. Je suis simplement Diego Fataki, je suis homme politique Très bien. et je suis entrepreneur. Je suis représentant des étudiants de la Fondation Espace Solidarité pour tous ici à Chypre, c'est-à-dire à l'université GIU. Et voilà, donc en grosso modo, c'est ça ce que je suis. Je suis congolais, je suis penseur, je suis observateur, etc. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous m'aviez forcé d'observer un phénomène qui est lié aux médias sociaux et bien évidemment à son impact sur la santé mentale chez les jeunes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut rigoler, on doit quand même parler quand on parle de médias sociaux. Parfois, quand on zappe, on sait que vous êtes congolais, n'est-ce pas? Bien sûr. Et du coup, le mercredi, il y aura un match des Léopards et Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas là-bas. Hein. Non. Alors, Mister Fataki, j'espère que c'est très important pour nous qu'on puisse déjà aborder les sujets. Vous êtes les représentants des étudiants ici à Chypre. C'est quoi votre association, Solidarité pour tous? Oui, la Fondation Solidarité pour tous, c'est moi qui suis le représentant ici à Chypre. Votre communauté républicaine du Congo. Bien sûr. Voilà. Alors, pour ne pas aussi traîner que ça, on commence avec la première question. Dans quelle mesure l'utilisation excessive des médias sociaux contribue-t-elle à l'anxiété et à la dépression chez les jeunes? Bon, je dois ici d'abord humblement mettre une incise selon laquelle je ne suis pas spécialiste neuroscientifique, très bien. Mais je suis juste un penseur, je suis observateur et donc j'observe la société, je peux faire mes petites recherches concernant bien évidemment toutes les questions de la vie. Très bien. Notamment cette question qui est liée à l'impact de médias sociaux sur la santé mentale. Alors, pour répondre à votre question, parlant de dans quelle mesure cela amène à l'ancienneté, c'est que les études, il y a plusieurs études qui parleraient de la réduction de l'activité cérébrale à cause du fait que les adolescents sont bien évidemment exposés à des très longues heures à leurs écrans, c'est-à-dire notamment nos smartphones, etc. Alors, tout ça, cette réduction au niveau de ce qu'on appelle comment on appelle ça encore il y a le cortex frontal, le cortex frontal, pardon, ou encore le cortex cérébral qui est bien évidemment troublé à cause de cette exposition excessive. Alors, cela, bien évidemment, amène à, comment dire, à plusieurs pathologies, notamment l'ancienneté, qui, bien évidemment, si je devrais
me permettre de le définir, Très bien. je pourrais dire ceci, selon ce que j'ai eu à prendre sur le net. Ok. L'ancienneté est une émotion comment dire, désagréable qui combine des symptômes physiques, Très bien. c'est-à-dire où on va voir le cœur qui bat très vite, il y a aussi la respiration semble difficile, Ok. il y a présence des sueurs, tremblements, étourdissements ou de mains moites, corps crispé, muscles tendus, etc. Donc c'est une émotion qui, bien évidemment, a tout ce que je viens de citer comme symptômes. Et donc, c'est lié à cette activité excessive. Parce que il est démontré, toujours selon plusieurs études, il est démontré que l'enfant qui est exposé à l'écran, qui est exposé aux réseaux sociaux, bien évidemment, je vais aussi parler de la différence parce qu'il y a plusieurs types de contenus dans ces réseaux sociaux en question. Mais avant d'en arriver là, on se rend compte que cet enfant, son cerveau a du mal à se développer comme à la normale à cause, bien évidemment, de ce phénomène. Du coup, quand on touche au cerveau, eh ben, c'est dans cette mesure que ces réseaux sociaux impactent de manière négative notre santé mentale. Santé mentale. Voilà. Surtout chez les jeunes parce que ce sont eux qui sont le plus vulnérables dans cette affaire. Merci, je suis très content. J'espère que je dois aussi épingler une chose. Ouais. Alors, pour ne pas aller au moins à la preuve du contraire, j'avais amené des choses ici. À l'époque, nous, quand on grandissait, on utilisait ça. Oui, bien Ben, évidemment. vous voyez, c'est ce qu'on appelle Samsung Chat. Ouais. Donc, on appelle ça comme ça. Et puis, les enfants d'aujourd'hui utilisent Android, Oui, les smartphones. les smartphones. Ouais. Alors, comment vous pouvez, votre différence entre ces deux, qu'est-ce qui est mieux pour les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas mieux parmi les deux? Parce qu'ils vous diront qu'ici, c'est pour les recherches, ici, il n'y a rien, et voilà, ça c'est pour appeler juste un peu au village et tout. Ça dit quoi parmi les deux ici? Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux. Très bien. C'est-à-dire que celui-là n'est pas un smartphone, c'est un téléphone. Très bien. Alors, qui dit smartphone Oui. voit de nombreuses applications Ok. qui sont incorporées dans ces téléphones-là. Très bien. Ces téléphones vous permettent en même temps de filmer avec une excellente qualité. Ce téléphone vous permet de faire des recherches. Ok. C'est un téléphone qui est en même temps pratiquement un ordinateur. Genre des choses Vous voyez, c'est un téléphone intelligent. Intelligent. Alors, c'est ça la différence entre les deux. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux pour le jeune d'aujourd'hui? Excusez-moi, je ne sais pas dire que ça c'est bien pour eux, pour juste téléphoner leurs parents en cas d'urgence. Mais personne ne va pouvoir accepter cela. Mais quand on a fait des expertises, la plupart des parents ont préféré de donner ça à leur enfant qui ça parce qu'ils pensent qu'il y a un enfant là-bas, il y a beaucoup d'histoires. Donc, je ne vais pas épingler. Bien évidemment. Que ça, c'est bon. Ça suffit pour les Oui, appeler les espèces. mais personne, aucun adolescent de ce jour, ni que ce soit ni en France, ni au Congo, à Kinshasa, etc., ne pourra accepter d'utiliser ces téléphones aujourd'hui. Mais pourquoi? Voilà, parce que, bien évidemment, c'est décalé, c'est erroné. Erroné, très bien. Donc, ce n'est plus à la mode. Nous sommes dans la modernisation et bien évidemment, cette modernisation qui nous a amené tout ce que nous parlons aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est-à-dire 2004, il y a création de Facebook, etc. Il y a eu Twitter, il y a eu Instagram, il y a eu Snapchat, etc. Et il y en a des centaines. Enfin, je veux dire, il y en a quand même beaucoup. Quelles sont les stratégies efficaces pour promouvoir une utilisation équilibrée des médias sociaux tout en préservant la santé mentale des jeunes? Bon, déjà ici, comme je disais, l'exposition excessive aux réseaux sociaux, comment dire, entraîne des répercussions, comment dire, des pathologies chez l'adolescent ou carrément chez la plupart des jeunes. Alors du coup, je veux arriver à votre question, mais pour dire ceci, une étude chinoise, il y a 6 ans déjà, l'étude chinoise dit ceci,
cette étude, on a eu à exposer une quinzaine des adolescents, Oui. comment dire, à un scanner cérébral. Très bien. Et c'était quoi le résultat? Le résultat, c'est que le médecin, le spécialiste, les neuroscientifiques Scientifique. ont dû remarquer qu'il y a eu une altération, pardon, Très bien. de circuits, des circuits au niveau du cerveau, des circulations, pardon, de flux, de fluides Des fluides au niveau du au niveau du cerveau. cerveau. Et, et aussi, il est démontré que le cortex frontal Mhm. rétrécit Mhm. à cause, bien évidemment, de beaucoup de temps passé devant l'écran. Très bien. Vous voyez? Et ceci va même à provoquer, comment dire, la dépression. Voilà. Ça va jusqu'à, comment dire, ça va jusqu'à à provoquer autre chose encore. Il y a de la fatigue, il y a le trouble du sommeil, Mhm. il y a, il y a de maux de tête, il Mhm. y a étourdissement, il y a vertige, il y a impression d'évanouissement, et il y a même l'envie de suicide à Très bien. cause À cause des réseaux sociaux. social. Là, c'est vraiment l'impact négatif, parce que là, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'impact négatif Très bien. de ce réseau social. Mhm. Alors, si vous dites c'est quoi les stratégies qu'il faut mettre en place, Très bien. eh ben, il y a plusieurs, pas seulement études, mais euh, la Silicon Valley Mhm. et bien évidemment le créateur de tous ces réseaux sociaux Mhm. ont dû mettre en place une sorte d'application D'application, qui vous ouais. rappelle le temps d'heure que vous faites devant votre téléphone. Ouais. Ok, une sorte des rapports, comment dire, des consommations. Consommation, Vous oui. voyez. Et donc, ça fait partie des stratégies Mhm. pour une utilisation, je vais dire, équilibrée des réseaux sociaux. Cependant, excusez-moi, ça n'a pas un réel impact parce que c'est moi qui télécharge l'application Très et bien. l'application va me dire, Diego, vous venez de passer 3 heures du temps devant votre téléphone, Téléphone. ok, Ok. sur Facebook ou carrément YouTube, etc. Maintenant, dites-moi, c'est moi, cette application n'a pas la capacité d'arrêter Ce que vous faites, l'activité, non. l'activité. Ça me dit simplement, c'est juste Ça une vous sorte notifie quoi? d'alerte. D'alerte, Vous voilà. voyez, ça me dit C'est simplement indépendant que de votre voilà, utilisation, Monsieur quoi. Stazin, vous Voilà. venez de passer 2h30. Très bien. Eh bien, vous allez dire, ok, c'est bon, oui. Vous On swappez dirait ça. le rappel et vous continuez votre C'est activité. oui. Mais la meilleure façon, selon moi, je dirais ceci parce que mon coach spirituel m'en a parlé d'ailleurs une fois, Mhm. parce que le sujet, on en a débattu il y a quand même un bon bout de temps, Mhm. le réseau social, etc., qui devient bien évidemment néfaste Néfaste. pour la santé mentale. Alors, il dit ceci, Mhm. il y avait une astuce où on montrait comment éteindre comment les notifications. Très bien. Vous voyez, vous avez votre téléphone, Oui. vous allez sur le réglage, dans le réglage, vous éteignez les notifications, Très bien. les sonneries des notifications. À un moment donné. Oui, justement, parce que le rôle de ces réseaux sociaux, c'est attirer votre attention. Mhm. OK? Plus vous êtes sur les réseaux sociaux, mieux l'application est rentable, etc. Mhm. Alors, du coup, pour éviter Éviter. que votre attention soit sur votre écran, alors, qu'est-ce que vous allez à faire? La première des choses, ou carrément l'une des choses que j'évoquais déjà, éteignez Les les notifications. notifications quand l'application n'est pas N'est ouverte pas ouverte. volontairement par vous. Oui. Vous voyez, quand mes applications, j'ai YouTube, j'ai X, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Snapchat, j'ai TikTok, TikTok, j'ai WhatsApp. Alors, Twitter, imaginez, Pinterest, vous en avez beaucoup. etc., etc. Maintenant, Viber. au moment où je suis assis là, Mhm. je fais l'émission avec vous, il y a une notification. Vous voyez que je suis perturbé. Très bien.
C'est Je sûr. suis perturbé. J'ai tout de suite envie de voir ce qui se passe dans mon téléphone. OK? Alors, l'une des choses à faire, éteignons les notifications. Pour être concentré. Eh oui, je laisse par exemple que WhatsApp. Parce que là, WhatsApp, c'est pratiquement Mais actuellement, WhatsApp est à la une, c'est parmi les applications qui font partie des médias sociaux. mais là, ce sont mes contacts. C'est-à-dire, Ils vous je ne écrivent peux à tout pas éteindre moment. l'application de WhatsApp. Vous êtes concentré et puis ces gens-là vous écrivent à tout moment. Actuellement, on ne peut pas passer plus de temps dans Vous une mettez application comme muet, Facebook à part WhatsApp. vous prenez certains groupes qui ne sont pas aussi importants que ça, vous leur mettez en muet. Vous laissez les groupes qui sont importants et voilà, vous avez vos contacts qui sont importants et c'est bien défini. Vous ne pouvez pas avoir, ben, ça dépendra. Très bien, Ça fait partie. ça fait partie. Mais au-delà de tout, c'est une volonté de nous-mêmes. On doit conscientiser, comme on est en train de faire ici, on est en train de mobiliser les gens à éviter les réseaux sociaux comme on évite du sucre qui amène bien évidemment à l'obésité, diabète, à cancer, etc. Maintenant là, on est en train de mobiliser les gens à comprendre ce qui est néfaste derrière les réseaux sociaux et bien évidemment à éviter l'écran, surtout pour le jeune. Le jeune. Très bien. Je pense qu'on mettra une pause juste pour prendre un tout petit peu taf de l'eau avec Mr. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau, mesdames, demoiselles et messieurs, avec Mister Fataki, les représentants des étudiants congolais de la République démocratique du Congo ici à Chypre du Nord, précisément à l'université GIU de, euh, Seulement les étudiants de la Fondation de la Espace Solidarité Fondation. pour tous. Hein. Merci. C'est ce que j'allais écouter. Il y a de pierre. il y a au moins une confusion. Il y a une confusion au niveau de la définition que je devais au moins donner. Il y a une personne qui m'a dit on ne parle pas des médias sociaux, on parle des réseaux sociaux. Alors, voilà la réponse. Qu'est-ce qu'un média social? Disons, le terme média social désigne une variété d'applications web ou mobiles qui stimulent la création des communautés virtuelles par les biais de la diffusion et du partage des différentes formes de contenu. Disons ici, on parle des informations, des idées, des photos, vidéos, articles. Ici, quand on parle des photos, on peut voir Pinterest, on peut voir Freepik, on peut voir plusieurs applications. Ça fait partie. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Quand on parle des médias sociaux, ils pensent à Facebook, WhatsApp et tout. Alors, c'est la question que je devais parler. Si on a zoomé sur les réseaux sociaux, parlant des réseaux sociaux, lorsqu'on mentionne les réseaux sociaux, on pense tout premièrement, ok, aux réseaux qui sont populaires. Vous savez, quand on doit parler des réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Telegram, il y a Instagram, ok. Alors la plupart des gens ignorent, ils ignorent Pinterest, ils ignorent Freepik, ils ignorent beaucoup d'applications, ce qui fait dans l'ensemble, ok, les médias sociaux. C'est-à-dire, là, je réponds à la question, ok, médias sociaux, c'est l'ensemble de toutes les applications web, ok. Alors, quand on parle des réseaux sociaux, on parle des applications qui sont en ligne pour communiquer avec les gens. Ah, voilà. Alors, ici, j'aimerais plus encore parler. Quand on parle de méta, c'est une application qui nous permet de découvrir de nouveaux contenus, de suivre la vie de nos proches, à chatter avec eux, partager des différents types de médias, messages vocaux, photos, vidéos, tout ça, avec des amis et des proches. Et également les réseaux sociaux, par excellence pour les marques qui souhaitent toucher leurs prospects et leurs clients. Donc ici, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens ne se déplacent pas, mais ils ont la capacité de vendre leurs articles à partir des réseaux sociaux partout dans le monde entier. Le e-commerce. Okay. E-commerce, très bien. Là, je vais répondre. Donc, il y a une différence entre les réseaux sociaux et médias sociaux. Médias sociaux, c'est l'ensemble des applications web. Réseaux sociaux, c'est juste les applications, ok, qui sont juste à la une. Là, aujourd'hui, on peut voir, on peut citer Facebook,
C'était WhatsApp, YouTube. YouTube, Ouais. tout ça. Tout ça, ce sont des réseaux sociaux qui font partie de la famille des médias Sociaux. sociaux. Alors, la dernière question, à part ce que je viens d'éclaircir, pour terminer avec messieurs Diego Fataki, il doit au moins nous parler de deux choses. On respire un tout petit taf pour continuer. Mister Fataki, Ouais. quelles sont réellement les conséquences? Donnez-nous en bref les conséquences et donnez-nous en bref les avantages Ok. des médias sociaux. Ok. Comme conséquence, ben, moi, je prends vraiment l'ensemble de tout ce qui nous amène à être exposé à l'écran. Très bien. Ok? C'est-à-dire que je prends le média social, je prends le réseau social, je le prends comme ça en gros. Et je peux même aller loin. Je peux prendre même des jeux vidéo. Très bien. Vous voyez? Alors, tout ça, ça fait partie de ce qui crée aujourd'hui une addiction. Nous avons dépassé en fait, on a dépassé une étape. On est dans une étape où aujourd'hui, c'est devenu une addiction. Une addiction, très bien. OK? Et les études continuent à être faites pour, bien évidemment, amener à établir de preuves qui, bien évidemment, qui vont pousser à poursuivre le créateur de ces réseaux sociaux par rapport à ce que ça crée dans le jeune. Dans les jeunes, oui. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de preuves assez factuelles. Les études continuent. Une fois les preuves sont réunies, eh ben, on pourra amener ces réseaux sociaux, ces médias sociaux, je vais dire, à la justice par rapport à ce que ça crée dans le jeune en particulier. Alors, si je vais répondre de manière pratique à cette question, qu'est-ce que ça crée négativement? Oui. Alors, comme je disais déjà, il y a altération de la circulation de fluide. Il y a défaut de connexion, les connexions de voix dans le cerveau. Et puis, il y a encore quoi? Il y a comment dire? Il y a une sorte de... ça provoque... comment dire? Ça rétrécit bien évidemment. Oui. C'est-à-dire le voie du réseau, du cerveau, pardon, se rétrécissent Oui. à cause bien évidemment de cette exposition. Très bien. Excessive, on dit en moyenne, les gens passent 5 heures du temps 5 heures du temps devant ces écrans-là, c'est-à-dire ordinateur, smartphone, iPad, etc. OK? Et même console, la console. Ouais. 5 heures du temps. Et donc, ceci peut provoquer, ça va même jusqu'à, ça pourrait provoquer l'autisme. Vous voyez, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Quand les enfants de 5, je sais pas moi, de 0 à 5 ans sont vite ou très tôt exposés à l'écran, ça peut aller jusqu'à provoquer de l'autisme chez ces gens-là. C'est une pathologie grave, l'autisme. Voilà. Et donc, c'est très, très compliqué. Ce sont là, en fait, en gros, c'est que le réseau social peut entraîner comme impact très négatif, très, très néfaste. Et quoi encore, je pense que je pourrais m'arrêter là par rapport à, j'ai déjà parlé du lobe frontal qui est aussi touché, où on voit plusieurs problèmes au niveau du cerveau quand on fait le scanner, quand on expose les gens dans le scanner cérébral. Là, ce sont des rayons X. Oui, bien évidemment, le scanner contient le rayon X pour bien évidemment faire le traçage qu'il faut dans le cerveau. Alors, c'est un peu ça, si je peux m'arrêter là, c'est vrai que 5% des adultes souffrent de la dépression dans le monde. 5%, c'est beaucoup. C'est environ 300 millions d'hommes qui souffrent de la dépression. Eh ben, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement lié que aux réseaux sociaux, mais la plupart, c'est lié aux réseaux sociaux. Et donc, vous comprenez que
c'est quand même une urgence aujourd'hui qu'il y ait des politiques assez claires C'est clair, qui va c'est définir gênant. cette utilisation des réseaux sociaux. Il y a même au Japon, non, non, en Thaïlande, Thaïlande. oui, en Thaïlande, il y a des amendes. On donne des amendes de 1 500 € aux parents qui abandonneraient ou voilà, laisseraient, exposeraient leurs enfants à ces applications, à cette technologie, à cette machine numérique digitale. Alors, vous voyez, donc il y a aussi l'OMS qui a reconnu le trouble de l'addiction aux jeux vidéo. Donc, et puis aussi, si je vais citer Diebi, comment dire, Diakat, qui est bien évidemment un sociologue sénégalais. Sénégalais. Lui, il dit ceci, ils ont comparé le résultat de l'examen, du contrôle, voilà, c'est un peu comme le bac, l'examen d'État chez nous à Kinshasa, au Congo. Alors, ils se sont rendus compte que ceux qui étaient à Dakar, les élèves de Dakar ont fait moins de points que ceux qui sont dans l'arrière-pays. Parce que, bien évidemment, ceux qui sont dans des cités, ok, sont plus exposés aux autres parce ils ont l'Internet, ils ont le smartphone par rapport à ceux qui sont dans l'arrière-pays. Et du coup, eux, ils ont fait plus de points, ceux qui sont dans l'arrière-pays, qui sont dans le village, parce qu'ils sont concentrés, parce que les réseaux sociaux perturbent le cerveau au point que les enfants, quand ils suivent même le dessin animé le matin, quand il va en cours, il est moins concentré. Bref, Il pense toujours. effectivement. Alors, ça diminue la concentration et, bien évidemment, même les adultes sont addictifs aux réseaux sociaux aujourd'hui. Vous vous réveillez le matin, vous avez votre smartphone à côté, vous regardez le C'est déjà à message. côté. Et oui, vous dormez aussi avec ça et du coup, vous voyez, Voilà. c'est vraiment ça. Et c'est devenu comme de la drogue. Et c'est très, très dangereux. Il faudrait, bien évidemment, de manière personnelle, que l'on puisse arrêter ça, mais aussi que le politique, comment dire, le gouvernement, etc., puisse voir aussi cette question, surtout quand il s'agit des enfants. Alors, si je vais parler des avantages, vous l'avez déjà cité, il y a le e-commerce qui a son fondement au travers des réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui ont donné à des personnes, des entrepreneurs comme moi, si je veux me lancer dans un produit, ça ne coûte plus grand-chose. Hier, c'était le chaîne de télé, il faut dire voilà. soit. Mais aujourd'hui, comme nous sommes là en train de passer, il y aura beaucoup de gens qui vont nous suivre. Très bien. Il y aura des milliers de gens qui vont nous suivre. Il y aura des milliers qui vont partager. C'est les réseaux sociaux. Je vous informe que nous sommes bien évidemment c'est parmi les avantages. Effectivement, c'est parmi les avantages. Voilà. Oui, on peut mobiliser au travers des réseaux sociaux, on peut vendre au travers des réseaux sociaux, on peut se faire connaître. Il y a des gens qui gagnent de l'argent aujourd'hui sur TikTok, sur réseaux sociaux. Il y en a qui gagnent sur X, non pas X, il y a YouTube, etc., Facebook. Grâce aux réseaux sociaux. Ou carrément le média social. Et là, ça fait partie des avantages. Ce sont des avantages économiques pour ces gens-là. Pour ceux qui savent utiliser, bien sûr. Effectivement, ça c'est une utilisation qui est utile, qui est équilibrée. Très bien. Voilà, malheureusement, pour le reste des autres personnes, le contenu, quand il y a des contenus choquants, il y a harcèlement même. Il y a l'harcèlement sur les réseaux sociaux et tout ça, ça conduit malheureusement au désavantage des réseaux sociaux. Le contenu, c'est aussi, ça fait partie des Alors, choses. c'était un plaisir de vous accueillir sur ces plateaux Salon VIP, Mr Diego Fataki. Voilà. Je pense que je n'ai pas beaucoup à dire, mais les téléspectateurs qui sont juste en face de nous, en train de nous écouter, je pense que vous avez quand même réussi le message le plus important, c'est que c'est un homme. Au départ, je pense que je dois épingler, c'est un chercheur. Il n'est pas aussi spécialiste que ça, comme vous l'avez dit au départ, mais c'est un chercheur. Simplement, je ne fais que rapporter. Là, j'étais dans l'article de Louisa. Louisa, elle est
Elle a PhD à l'université de Cambridge. Cambridge. Et donc, ça fait partie des articles que j'ai eu à consulter. Voilà, donc, parce qu'elle fait des recherches entre il y a la relation entre la santé mentale et voilà, tout ce qui est machine numérique. Très bien. Voilà, donc, c'est lui, ça, Fassi, bien évidemment, lu, dont j'ai lu l'article, etc. Un plaisir pour les Congolais d'avoir un homme qui se débat, qui se donne à tout cœur pour chercher des informations possibles, afin de vous ramener les informations possibles pour que vous ne puissiez pas au moins vous perdre. Mister Fataki, c'est un homme bien, un homme qui rapporte au moins la lumière là où il y avait quand même le ténèbres. J'espère que c'est quand même très important, Mister, hein, des pingouins que vous tenez très bien, parce que vous n'êtes pas spécialiste dans ça, mais vous êtes quand même débattu afin de répondre à ces questions. Vous avez choisi aujourd'hui, vous avez donné le meilleur de vous devant ces publics qui vous a au moins écouté aujourd'hui. Et je pense que pour moi, le 6 février, aujourd'hui, c'est parmi les jours qui me tient à cœur d'être honoré afin d'accepter, que vous puissiez accepter notre invitation sur Salon VIP. Le plaisir, il est partagé. C'est moi qui suis honoré, Monsieur Stazer. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est pas la fin. On se verra alors à la prochaine numéro. Et il n'y a pas de souci. Alors, je pense qu'à la prochaine numéro, on se retrouvera dans ce qui s'appelle votre domaine politique. Effectivement. Merci et au revoir à tous. Merci, Mister. Merci. Et bonne soirée. Merci. Merci.